te montre un super exercice pour s'entraîner avec la pédale. La pédale au piano, c'est pas comme je vois souvent, c'est pas juste un plus, c'est pas juste facultatif, c'est pas juste un petit bonus, ça fait partie intégrante du piano. Le piano, c'est un instrument qui a des notes, qui a des cordes et qui a une pédale. Ce qui veut dire que dans les morceaux, quand il y a une pédale, tu dois impérativement jouer la pédale, ça fait partie de toute la musique. Je t'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser la pédale, à quel moment. Je te la mets en description sous cette vidéo, tu verras, c'est dans les premiers liens. Et si tu sais utiliser un peu la pédale, mais que tu aimerais un exercice pratique, alors tu es exactement au bon endroit. Je te montre en 4 parties cet exercice et tu verras qu'il y a une technique que je mets dedans, que tu n'as pas l'habitude, qui va permettre de voir si tu utilises bien la pédale ou pas. D'abord, on voit les accords. On va changer un peu, on va prendre des accords, allez, un petit peu jazzy, parce que j'ai pas l'habitude de le faire sur ma chaîne. On va monter 4 accords classiques, on va monter les accords, voilà. Voilà, donc on va faire ça. On va, alors pour ta main gauche, très simple, 4 notes. D'abord le sol, puis le la, puis le si, puis le do. On va juste monter ça en boucle. Au niveau des accords de la main droite, on va d'abord jouer ces 3 notes. Alors je pourrais t'expliquer qu'est-ce que c'est, un accord de sol avec une majeure septième, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Là, ce qu'on veut, c'est juste être focus sur la pédale. Donc, regarde bien les notes pour les jouer à la main droite. On va jouer d'abord ces 3 notes, puis sur la note de la à la main gauche, on va jouer ces 3 notes. C'est beau comme sonorité. Hein. Puis on va jouer ces 3 notes pour finir sur ça. Et on va reprendre. Donc ça, c'est d'abord à bien maîtriser. Sans qu'il y ait d'à-coups, sans qu'il y ait de ralenti entre chaque transition. Tu vas voir, c'est hyper important. Maintenant, partie 2, et c'est là qu'on va mettre le petit ingrédient qui va bien faire travailler la pédale, c'est que tu vas piquer ces accords. Alors, piquer gentiment, pas la peine de faire quelque chose comme ça. Voilà, mais vraiment juste relever comme ça. Donc ça, c'est la partie 2. D'abord, commence à les jouer comme ça, en relevant. Tu vas comprendre pourquoi. Je te le refais sur le clavier. Et pourquoi on les pique? Parce que tu vas à chaque accord utiliser la pédale. Le fait de mettre la pédale va te permettre de garder ces accords en résonance même quand tu as relevé les mains. Et si tu n'es pas bien calé avec la pédale, qu'est-ce qui va se passer si tu la mets un petit peu trop tôt, un petit peu trop tard? Eh bien, si tu fais ça et que tu la mets, bah, tu n'entends plus rien. Donc là, tu sais que c'est trop tard. Parce que ce qu'il faut, c'est que les notes restent en résonance. Et si tu la mets un petit peu trop tôt, tu vas aussi entendre que le son, il s'arrête. Donc ça va te permettre de détoucher ces accords, jouer la pédale, et là, je vais très vite relâcher et la remettre. Et si tu ne le fais pas bien, eh ben, qu'est-ce que tu vas entendre? Que cet accord est mélangé avec celui-là. À la limite, ça peut un peu passer, mais tu vois que quand on rajoute, on entend que les sons se mélangent. Donc il faut que là tu joues la pédale, je maintiens, je vais très vite relâcher, maintenir, pareil, et pareil. C'est pour ça qu'il est hyper important que tu relâches tout de suite tes accords, parce que si tu les fais comme ça, et que là tu mets la pédale, bon bah ça marche. Alors que donc pour cette partie 2, entraîne-toi avec ça, fais les accords à la ronde de la blanche, un rythme assez lent. Parce que vient la partie 3, ça va être d'augmenter un peu le rythme. Et oui, pour que ton pied travaille davantage le relâcher et appui de pédale. Parce que quand tu fais ça à la partie 2, voilà, ton pied n'est pas très sollicité. Par contre, partie 3, on va jouer plus vite. Et là, tu vois que ton pied va davantage travailler et c'est normal, au début, tu as des loupés, tu
appuies trop tôt, trop tard, que le son se coupe, c'est normal. Il faut que tu pratiques et tu vas voir que au bout d'un moment, tu vas arriver à jouer comme ça ces accords en enlevant les mains, la pédale reste et ça va être beau, ça va être propre. Là, ce que je te fais au niveau du rythme, c'est que je te joue en syncope. Alors je te le dis parce que tu vas peut-être te dire à l'oreille, tiens, c'est sympa, ça, il y a un petit swing, mais peut-être que tu vas pas arriver à le refaire. C'est normal parce qu'en fait, je joue pas comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est pas ça que je fais. Ce que je fais, c'est ça. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Tu vois 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Je joue juste avant le 1, ce qui donne cette syncope en fait, ce petit côté où on tombe, on se rattrape, on trébuche. Toi là, je suis bien et je trébuche. C'est mieux. Je refais, je trébuche, je joue bien et je trébuche. Tu peux essayer aussi, tu verras, ça va apporter beaucoup de choses à ce petit morceau de jazz. Et en partie 4, si jamais ces accords sont un peu trop compliqués, ou il y a un peu trop de notes et que du coup ça te prend trop de concentration, prends les accords que tu veux, prends les accords d'un morceau que tu es en train de jouer, d'une musique que tu connais bien. Toi, ça peut être des accords très simples, un Do, un Fa, un Ré mineur. On peut reprendre sur un Do. Ça va te permettre d'alléger ta concentration. Et aussi de pouvoir varier cet exercice pour faire travailler ton pied et ta pédale. La pédale, c'est fondamental. J'ai de ma formation Apprendre le piano un chapitre entier consacré à la pédale, comment on l'utilise, comment on la joue, les exercices à pratiquer, qu'est-ce qui se passe si on fait ça, bref, pour tout comprendre sur la pédale. Là, ce que je te montre, c'est juste des premiers pas pour s'entraîner un peu avec sa pédale, mais si tu veux vraiment l'utiliser pleinement, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Je te laisse aller jeter un coup d'œil, elle est hyper qualitative, hyper structurée, je te laisse faire sonner ton piano. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans une formation, dans un mail le samedi matin, en commentaire sur YouTube, par mail, ou peut-être dehors en se croisant quand je fais une balade.